Ah ouais, bah là, d'accord. Il y a un avion qui vient de passer en fait, il fallait me le dire. Les amis, c'est pas du tout l'intro qui était prévue au départ, mais finalement il m'a fallu plus de temps pour vous tester correctement ces Marshall Motif. Ça fait maintenant 20 jours que je les ai, regardez, ils sont là, ils sont magnifiques, ils ont un son de dingue, mais j'ai eu et j'ai encore quelques doutes par rapport à l'efficacité de la réduction de bruit active, et d'ailleurs je suis en contact avec Marshall pour un éventuel échange qui me permettrait ou non de confirmer ces doutes. Le problème, c'est qu'il y a actuellement rupture de stock et il me faudra attendre 2 à 3 semaines avant de recevoir un nouveau modèle. Alors je vous tiendrai informé de la suite de cette aventure en commentaire. En attendant, je vous laisse avec l'intro initiale et on se retrouve en conclusion afin de découvrir mon avis après 20 jours de test. Il faut que je vous raconte la petite histoire de ce test qui était pas forcément prévu, que ce soit niveau timing ou encore pour mon portefeuille. Bienvenue à tous dans cette vidéo, c'est Mika, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, encore plus ravi quand il s'agit de découvrir un produit Marshall. Le 8 septembre 2021 sur Instagram, Marshall nous annonce des nouveautés au niveau de ses écouteurs True Wireless et nous donne rendez-vous le 15 septembre. Pour info, leurs premiers True Wireless, donc des véritablement sans fil, eh bien, sont sortis au mois de mars 2021. Le 15 septembre, Marshall nous dévoile non pas un, mais 2 nouveaux modèles d'écouteurs véritablement sans fil. Vous avez tout d'abord les Minor 3, sans réduction de bruit active, disponibles immédiatement au prix raisonnable, on va dire, de 129 €. Et deuxième modèle, les Motif ANC, ANC pour Active Noise Control ou Cancelling ou Cancellation, ça dépendra de la traduction qu'on va trouver, mais comprenez réduction de bruit active, les premiers écouteurs Marshall sans fil avec réduction de bruit active. On est au prix un petit peu moins raisonnable de 199 € et ils sont disponibles en précommande avec une expédition prévue à partir du 30 septembre. Du coup, je possède déjà les Mode 2 et les Minor 3 ont des caractéristiques moins intéressantes que ces fameux Mode 2. Vous l'aurez compris et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai précommandé les Marshall Motif. Ils sont là, alors on perd pas de temps, on ouvre le colis, on découvre le contenu de la boîte et on se retrouve en fin de vidéo, après quelques heures, voire quelques jours d'écoute, afin que je vous donne mon avis sur ces Marshall Motif ANC. C'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Si on testait, bon visionnage. Voilà comment Marshall expédie ses produits, puisque oui, j'ai commandé directement, j'ai précommandé directement sur le site de Marshall. En précommande, j'aime bien passer comme ça par le fabricant. Et puis surtout, avec une souscription à la newsletter, j'ai pu bénéficier d'un code promo de 10%, donc de 199 €. J'ai pu obtenir ces écouteurs à 179 € et 10 centimes. La preuve ici, toujours pas de mensonge sur cette chaîne. Voilà, c'est parti directement de leur entrepôt de Slovaquie le 30 septembre. J'ai bien reçu la notification. Jeudi 30 septembre, vendredi 1er octobre, samedi 2, dimanche 3, lundi 4, je recevais mes écouteurs. Donc c'est plutôt assez rapide. Ça arrive en assez bon état. Et voilà, la boîte. Alors vous pouvez remarquer, c'est normal, on était dans une enveloppe. Malheureusement, elle a pris un petit coup ici. Voilà, pour les ouvrir, ça se passe par en dessous. On va venir retirer les petites languettes sur le côté. Voilà, et ça va nous permettre d'extraire, je suppose. Voilà, comme ceci. Allez, on y va. Ouais. On retrouve un peu la même chose qu'on avait sur les Mode 2. Ici, je sais ce qu'on va avoir. On regarde un petit peu le guide de démarrage. Là-dedans, on doit avoir notre câble de charge. USB type C, bien entendu. Donc, câble de charge USB type C. Le boîtier est aussi compatible en charge sans fil. L'autonomie, elle est d'environ 20 heures avec la réduction de bruit active. On peut monter jusqu'à 26 heures sans la réduction de bruit active. Tout ceci, bien sûr, à volume moyen, je suppose qu'on est aux alentours des 50% du volume. Vous allez pouvoir bénéficier d'une charge rapide puisqu'en un quart d'heure, vous allez donner 1 heure d'autonomie à vos oreillettes. Et sachez qu'en moyenne, l'autonomie d'une oreillette, ça va être de 4h30 avec la réduction de bruit active. 6 heures sans la réduction de bruit. C'est peut-être là qu'on pêche un petit peu au niveau de l'autonomie chez Marshall. Pour certains, moi honnêtement, ça me dérange pas. Dans la boîte, vous retrouvez aussi des embouts de tailles différentes. Alors il y en avait 4 sur les Mode 2, il n'y en a plus que 3. Ils ont dû estimer que ça suffisait. Donc vous avez taille S,
taille M qui sont préinstallés déjà sur les écouteurs et taille L. Ceci déjà ça va vous permettre d'avoir une bonne isolation passive. La différence entre l'isolation passive et la réduction de bruit active, c'est que l'embout ici, il faudra bien sélectionner la bonne taille tout simplement pour pouvoir venir déjà dans un premier temps, voilà, boucher votre oreille. Et là vous allez commencer à vous isoler des bruits extérieurs. Et en plus vous allez après venir rajouter la réduction de bruit active. Je vous la fais courte mais vous avez les micros qui vont capter les bruits extérieurs. On va travailler tout ça, on va renverser le bruit et on va du coup l'annuler. Je vous mets le lien d'un site en descriptif de la vidéo qui explique très rapidement, très clairement ce que c'est que la réduction de bruit active quand on n'y connaît rien, comme moi au départ. Allez jeter un œil sur ce site, je le trouve vraiment très intéressant. Allez, voyons ce que renferme ce petit boîtier. Alors le boîtier, on est aux environs de 50 grammes au total, puisqu'on a environ 40 grammes de boîtier, 4 grammes 25 par écouteur. Ouais, ok. On retrouve vraiment ce qu'on avait sur, je vous le montre là, on retrouve vraiment ce qu'on avait, vous voyez, sur les modes 2. Je vous ferai un comparatif certainement, je vous ferai certainement une vidéo comparative. Un boîtier certifié IPX4 avec des écouteurs certifiés IPX5, donc on ne pourra pas les mettre dans l'eau, c'est magnifique. J'adore, c'est magnifique. Le petit logo Marshall juste devant, on a certainement ici le petit bouton pour venir appairer. Par ici, vous avez la charge sans fil. En dessous, on retrouve l'USB-C. Allez. Ouais. Alors, on a une petite... c'est un petit peu résistant, ça résiste un petit peu. On a... Ok. Alors, allez, on y va sur le point négatif. Il ne tient pas debout le boîtier. C'est un petit peu dommage. On va le poser comme ceci. Bon. Alors, en tout cas, j'aime bien l'ouverture par rapport au mode 2. Et les écouteurs, wow, j'adore, j'adore. Voilà, ils sont comme ceci, j'espère que vous allez bien les voir. Ça clignote moi dans tous les sens, j'ai pas regardé sur le téléphone, si ça se trouve il est en train d'essayer d'appairer, sachant que j'ai déjà l'application, une application est disponible. Voilà un petit peu comment il se compose. Donc les embouts en taille M qui sont déjà préinstallés. Il y a 3 micros par oreillette au total, 2 micros pour la réduction de bruit active, un micro pour le kit main libre, mais sachant que le kit main libre va utiliser en fait 2 micros puisqu'il va utiliser un des micros de la réduction de bruit. Donc voilà, vous avez sur le dessus un micro, vous avez un autre micro ici et on doit avoir, voilà, vous avez le 3e micro qui est à l'intérieur. Ici c'est un capteur sensoriel pour savoir que vous êtes dans l'oreille puisque vous avez la fonction play pause. Hein. On enlève l'oreillette, la musique se met en pause, on remet l'oreillette, la musique reprend la lecture, chose qu'on n'avait pas sur les modes 2, on avait juste la mise en pause, il fallait réactiver. Et puis ici sur le dessus, j'espère qu'on n'est pas passé sur du tactile, j'essaie juste comme ceci. On est passé sur du tactile, on va voir ce que ça donne, j'aime pas trop parce que ça permet pas les erreurs, hein, c'est dès qu'on frotte. Écoutez, on va voir ça, j'essaye avant de les connecter, je vois ce que ça donne. Ça tombe bien dans l'oreille. Voilà, donc là j'ai déjà une isolation passive hein, qui s'est faite avec les embouts. Ils sont super légers, c'est super léger, ils sont encore plus légers que les modes 2. Voilà, c'est vraiment super agréable, on perd pas de temps, j'envoie une musique immédiatement. Allez, on connecte ces Marshall Motif. Je passerai par l'application après, hein, application disponible sous Android et iOS. On va dans les réglages, Bluetooth, associer un appareil. Tac, Motif et ANC, ils sont déjà là. Active 100% de batterie, très bien, on y va. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec les modes 2 et j'ai réécouté un petit peu les musiques écoutées pendant le test. Est-ce que ça me parle? Ok. Chaque oreillette, en gros, m'a dit t'es bien dans l'oreille. J'ai eu un petit bip de confirmation. Donc ouais, je me suis réécouté les musiques du test des modes 2. Donc comme ça me permet de me souvenir un petit peu. C'est parti, sans réglage, sans rien. Je suis à moitié. On y va. Je pense qu'il va falloir de l'égaliseur. Comme ceci, c'est pas génial pour l'instant. On est plus sensible que le mode 2, on est tactile clairement. J'aime un petit peu moins. Le son ne me plaît pas pour l'instant, donc on va passer par l'application. L'application, elle est déjà installée chez moi puisque, je vous rappelle, j'ai déjà les modes 2, Motif ANC connecté. Voilà, c'est connecté à l'appli. Placez les écouteurs dans l'étui de charge, laissez le couvercle ouvert. Maintenez le bouton de l'étui, associer cet appareil. Se connecter, votre appareil est prêt à être configuré, configurer. Connecté à l'application, vous pouvez maintenant commencer votre écoute. Continue. Connexion.
Trouvez l'ajustement parfait pour une expérience audio optimale. Essayez les 3 tailles d'embout incluses. Ça, c'est très important. Vous vous rappelez, j'avais galéré avec les modes 2. Et j'ai lu souvent, en fait, qu'il y avait des personnes qui mettaient une taille d'embout pour une oreille et une autre taille d'embout pour une autre oreille. Ça se fait. On peut mettre un taille M et un taille S. Pourquoi pas. Ajuster le niveau de contrôle de bruit actif et de la transparence. Ça, c'est super. Recharger l'étui sans fil ou à l'aide d'un câble USB type C. Activer la fonction charge écho pour augmenter la durée de vie de vos écouteurs. Ok, on est connecté 100% oreillette gauche, 95% oreillette droite, allez savoir pourquoi. Et si on rentre un petit peu dans les détails, vous avez ici voilà, la fonction de réduction de bruit active, ici c'est éteint, ici vous avez le mode transparent, on a l'égaliseur bien sûr, on peut gérer les commandes tactiles. Ah, vous avez la lecture, vous voyez qui s'affiche juste ici, contrôle du bruit, son d'interaction, on peut certainement paramétrer pas mal de choses, l'égaliseur. On a toujours le son Marshall original, ça c'est le mode 1. Et vous pouvez ensuite enregistrer un égaliseur 2 ou un égaliseur 3 en fonction de vos préférences, en fonction des musiques que vous allez écouter. Moi je vais rester sur le 2. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce qui existe, mais je vais partir sur le même réglage que les modes 2, ça me va très bien. Donc le mode Marshall, le mode rock ou spoken, donc qui va être sur les voix, pop, hip-hop, et vous voyez qu'à chaque fois, les bandes changent et plutôt électronique et voilà, c'est tout ce qu'on a. Je vais me mettre sur rock, c'est ce que j'utilise sur les modes 2. On est éteint, commande tactile. Activer ou désactiver la commande tactile et affirmer vos préférences. Ah, c'est pas mal, si on veut pas avoir de soucis et tout gérer avec le téléphone, et ben vous allez désactiver les commandes tactiles. L'oreillette gauche, contrôle du bruit, l'oreillette droite, contrôle du bruit. Oreillette droite. Ah, ok. L'assistant vocal, on peut activer l'assistant vocal, ok, super. Ne rien faire. Contrôle du bruit, donc, faites un appui long sur l'écouteur droit pour naviguer parmi les modes de contrôle de bruit. Donc, réduction de bruit active, transparence, off. Donc, on a lecture, pause, hein, l'égaliseur, contrôle de bruit, ok. Et sur la gauche, on a la même chose. Je vais tout laisser comme ça. Pour l'instant, contrôle du bruit. Donc, c'est là que vous allez pouvoir gérer, vous voyez, votre niveau de réduction de bruit, donc là on va de 10% à 100%, et le mode transparent, vous allez pouvoir laisser passer les bruits plus ou moins forts en fonction de vos souhaits. Son d'interaction, activer et désactiver les notifications audio en fonction de vos besoins. Je vais les mettre, je vais retourner sur Amazon Music, je vais me faire plaisir avec de la musique non libre de droit, et puis j'espère que ça va aller un petit peu mieux que la première écoute. Allez, je m'équipe à nouveau. Forcément, la musique est repartie immédiatement. On laisse appuyer. Ah, voilà. Là, on a les réductions de bruit. Alors, elle est où, mon contrôle du bruit? Je suis à 100%. Et là, j'ai aucune... Bizarre. Je fais... qui est ridicule. Alors ça, j'entends. Il n'y a aucune réduction de bruit. Là, je suis passé pour moi en mode transparence, mais le mode transparence, franchement, il se passe rien. Il y a un gros problème. Je vais essayer sans musique. Il se passe rien du tout. Il se passe... Alors si, là, le mode transparence, ça y est. Donc, le mode transparence, ça fonctionne. Je m'entends en mode éteint. Ok. Avec... Là, il est activé. Ah si, c'est activé un peu. Alors, j'entends mes mains. J'entends. Et on va aller faire un test en extérieur. Je vais changer un petit peu de musique. Ça donne quoi au niveau des basses? On va monter. Là, on a de la basse. On va passer encore sur autre chose. Ah, c'est quand même assez profond, hein. Ouais. Les basses, c'est là, c'est rond, c'est... Je change de style musical. On va remettre sur le rock. C'est joli. Ils viennent très naturellement dans l'oreille. Hein. Je fais le petit test. Donc j'ai enlevé l'oreillette droite. On s'est mis en pause. Je la remets. Ça refait lecture. Ça, c'est très bien. Je laisse ça parce que j'ai de tout. J'ai de la voix, j'ai du piano, j'ai des violons qui arrivent plus tard, j'ai de la batterie, du piano dans les aigus, du piano dans les graves. C'est là que tu vas se jouer. Je monte. Je suis passé à fond. J'ai pas l'impression d'avoir une grosse différence avec les modes 2. Les basses sont toujours bien là. Medium, c'est propre. Hein. Allez, c'est là que les instruments arrivent. J'ai pas trouvé de
ce qu'on appelle la sibilance, hein, dans les aigus, des S justement qui sifflent, qui ont tendance à siffler. Je vais tester ça. Ah, j'ai effleuré. Ah, j'ai effleuré, ça fait... Ah, c'est le tactile, je suis un peu moins fan. On va changer un petit peu de musique une nouvelle fois, histoire de voir autre chose si je passe là-dessus. J'ai l'impression d'avoir un bruit de fond. Là, j'ai un joli saxo. Les instruments sont bien. Je sais pas quoi penser. J'espère que vous entendez les voitures passer, que vous entendez les bruits, même si j'ai un bon micro, on devrait normalement entendre les bruits. Les amis, on se retrouve à l'extérieur. Comme je vous le disais en début de vidéo, je voulais absolument tester cette réduction de bruit active en extérieur. J'avais un petit peu de mal au studio à me rendre compte. J'ai pu le tester dans différents endroits. Ça, c'est pour moi, c'est pour la synchro au montage. On enregistre l'écran comme vous pouvez le voir. Et je voulais juste vérifier, être sûr que voilà, on ait la réduction de bruit active éteinte. Vous le voyez sur l'application. Déjà, en isolation passive, ça donne quoi? J'entends là les bruits passés. Donc il y a une rocade qui est juste derrière là, qui est assez passante. Et vous le voyez, j'ai une petite rue juste ici. Voilà, avec des voitures qui peuvent passer assez près de moi. Là, j'entends les voitures. On est sur l'application, la réduction de bruit active est éteinte. On y va. Voilà, je viens d'activer. Ça marche bien sur le bruit de fond, ça marche très très bien. J'ai des sons aigus qui apparaissent. Là, je viens d'entendre. Voilà, la voiture qui vient de passer juste là. Je coupe. Ouais, le gros ronronnement, le gros bruit de fond qu'on entend de voitures, de camions, ça là, une fois la réduction de bruit active éteinte, effectivement je l'ai, je la réenclenche. Ouais, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, ce bruit de fond là, il y est plus. C'est ça, j'ai les aigus, c'est dur hein, de supprimer complètement les aigus. Honnêtement le camion, excusez-moi, je suis venu en vélo parce que le coin était non accessible en voiture où il fallait que je me gare très loin et je me suis pris une toile d'araignée en vélo. Bref, les camions, franchement, lui je l'entends pas là, je sais pas si vous voyez là, je l'entends pas et j'ai pas de musique, hein. Volontairement j'ai pas de musique. C'est très léger, en fait ça marche très bien, sauf voilà, sur les aigus, on entend encore un peu les aigus. Vous voyez quand je fais ça, j'entends mon claquement de doigts. Je l'entends, clairement je l'entends. Mais on est quand même très bien isolé. C'est tout bête, mais j'ai une personne qui est en train de marcher. Vous la voyez pas là. Elle est en train de marcher. Elle marchait sur du gravier et j'entendais ses pas sur les graviers. Et pourtant elle était loin. Je vais faire un autre petit test. L'autre test, c'est un petit comparatif. J'ai une petite paire de Jabra Elite 75T à dispo. Je voulais juste comparer. Donc là, ils sont connectés au téléphone. Donc là, on est en mode transparence. Réduction de bruit active. Voilà, réduction de bruit. Ça fonctionne très bien. Je suis rassuré par rapport au Marshall, j'entends encore les aigus. Là, par contre, idem. Bruit de fond, c'est complètement choucrouillé. J'ai entendu la moto. Très loin. En tout cas, je suis rassuré parce que là, je l'ai bien entendu. Ouais, les aigus, on a du mal sur les aigus. Ok, très bien. Je rechausse mes Marshall motifs parce que j'ai quand même encore 2-3 choses à vous dire. Hein. Parce qu'en fait, ils sont très bons. Très bons. Je sais pas ce que j'avais l'autre jour au studio quand je les ai déballés. Alors peut-être parce que je vous ai fait la vidéo un soir, je voulais absolument, cette vidéo devait arriver plus tôt, je voulais absolument vous sortir cette vidéo très rapidement. C'est pour ça que j'ai fait la précommande, c'est pour ça. Mais j'ai eu ce petit doute là sur cette réduction de bruit, donc j'ai pris le temps de l'écouter, j'ai écouté. On a une puissance de dingue, on a des basses, mais elles sont pour moi monstrueuses. Le seul petit souci que j'ai avec la réduction de bruit active, c'est que j'ai un souffle de temps en temps dans l'oreille gauche. Avec musique surtout, là je l'ai pas, mais avec la musique j'ai un petit souffle. Quand j'arrête la musique, j'ai un souffle qui opère et ça c'est dérangeant. Ah non, je suis bien. Je continue encore hein, de tester. C'est vraiment juste sur les aigus si j'enlève. Ah ouais, bah là, d'accord. Il y a un avion qui vient de passer en fait, il fallait me le dire. Voilà, vous le voyez,
Vous allez pouvoir courir avec ces Marshall Motif. Vous pouvez faire votre jogging tranquillement. Aucun problème, ça bouge pas. Pensez bien à prendre la bonne taille d'embout. Les amis, il est temps de conclure ce test des Marshall Motif ANC. Je vous les remontre une dernière fois. Qu'est-ce qu'on attend d'un appareil? Qu'est-ce que j'attends d'un appareil qui diffuse du son, que ce soit une enceinte, un casque, des écouteurs? Eh bien, c'est la qualité sonore. Et je peux vous garantir qu'elle est là, qu'elle est bien présente. Elle est au rendez-vous sur ces Marshall Motif. J'ai pris des kiffs monstrueux en écoutant certains morceaux. Alors, pour ce qui est des points positifs, on a déjà une puissance énorme. Vous pouvez monter le son, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune saturation. On a des basses profondes qui percutent bien, mais qui prennent pas le dessus forcément sur les voix ou les instruments. Donc c'est très agréable à écouter. D'ailleurs les voix c'est clair, c'est précis et on distingue bien les instruments je trouve. Le poids, ils sont ultra légers, ils tiennent bien en place, c'est super agréable à porter. Pensez bien à trouver la taille d'embout qui vous correspond. L'application Marshall, perso moi je l'aime bien. Vous allez pouvoir trouver l'égaliseur qui vous convient en fonction du son que vous avez envie d'écouter. Et puis on va avoir la possibilité d'associer une fonction à chaque oreillette. Donc ça je trouve ça assez intéressant. La prise d'appel, un bon point. Elle est franchement super agréable pour vous mais aussi pour votre interlocuteur. En tout cas c'est les retours que j'en ai eu. Enfin la réduction de bruit active, on est sur des écouteurs, pas des casques, et je trouve qu'en fait ils s'en sortent très bien. L'écoute est très agréable quand elle est activée et cette réduction de bruit active, j'y reviendrai aussi dans les points négatifs, vous le verrez. Les points négatifs maintenant, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns. Le plus dérangeant pour moi, c'est qu'ils sont passés sur du tactile à 100%. Vous voyez là, voilà, j'effleure l'oreillette simplement et j'ai une confirmation, j'ai un petit bip dans l'oreille qui m'a confirmé que j'ai validé une action sur l'oreillette. J'ai les modes 2 là, juste ici, regardez. Sur les modes 2, vous avez le petit M. Voilà, si je vous le montre là, qui est légèrement en relief. Si j'effleure, il ne se passe rien. Il faut une légère pression sur ce M pour valider l'action qu'on demande. On effleure, on peut faire une erreur. Je voulais toucher 2 fois, je voulais laisser appuyer. On n'a pas le geste parfait dès le premier coup. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour moi d'être passé sur du tactile à 100%. Je préfère un bouton physique. On n'a toujours pas la possibilité de régler le volume via l'oreillette. On a des écouteurs qui sont des True Wireless, qui ont une portée de 10 mètres. Et comment je fais pour régler le volume de ma musique si je suis à 5 ou 10 mètres de mon téléphone? Expliquez-moi, c'est un petit peu dommage encore. Et pour finir, la réduction de bruit active, je l'aurais aimé plus efficace sur tout ce qui va être tonalité aiguë. Et puis j'ai ce petit souffle là, une fois que la musique est arrêtée, réduction de bruit active enclenchée, j'ai un petit souffle dans l'oreillette gauche. Alors est-ce une mauvaise qualité de la réduction de bruit active ou est-ce un défaut du modèle que je possède? En tout cas, je vous tiendrai au courant dans les commentaires si j'effectue un échange comme Marshall me l'a proposé. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas aussi de répondre à la mienne, quel modèle vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. En attendant, je vous souhaite de très belles heures d'écoute sur vos appareils. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test les amis. Ciao!